Bonjour, je vous présente la chasse à l'arc-en-ciel. Alors, comment est-ce qu'on joue à ce jeu? Eh bien, vous avez un plateau avec des couleurs, des fosses, et dans chaque fosse, 4 pions de la couleur de la fosse. Il y a 48 perles, 8 de chaque couleur. Alors, pour semer, on choisit n'importe quelle fosse de notre côté du plateau, pour moi ici, et on va semer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme dans un Nawele par exemple, un Mancala. Hop, j'en mets une ici et une dans la fosse ici. Alors attention parce qu'il y a quelques petites choses à savoir. Si on fait un tour complet, par exemple si j'en ai 12, je vais en mettre une orange, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la 12e, je ne vais pas la remettre dans l'orange, je vais sauter. Je vais la mettre dans le trou d'après. Hein? On saute toujours le trou dans lequel on a pris si on en a plus de 12. Enfin, plus de 11, puisque 11, la 12e, elle va atterrir dans le trou où on a pris. Donc, on saute ce trou et on le met dans le trou suivant. Si aucune perle d'une certaine couleur n'est présente sur le plateau ou dans notre main, on ignore les noyaux de cette couleur. À l'exception des règles 2, 1, on fait un cercle complet, et celle que je viens de vous dire, si aucune perle, on ne saute aucun trou jusqu'à ce qu'on soit à court de perles. Si notre main contient une perle correspondant à la couleur de la fosse que l'on visite, eh bien, on doit la placer. Si par exemple ici j'ai une jaune dans mes oranges, eh bien je vais devoir par commencer à mettre la jaune. Si ici j'avais 5, donc j'aurais par exemple une jaune, je vais mettre une bleue, une bleue, une bleue, et là je suis obligé de mettre une jaune, quand il me restera une jaune et une bleue. Et à l'exception de cette règle ici, que je viens de vous évoquer, on peut placer nos perles dans l'ordre qui nous convient. C'est-à-dire qu'on les met dans le trou que l'on veut. Alors on va faire une petite démonstration ici, mais avant il faut savoir quand est-ce qu'on récupère une perle. Eh bien si on visite une fosse du côté ennemi du plateau qui ne contient pas de perles de la couleur correspondante, par exemple une fosse rouge sans perles rouges à l'intérieur, et que l'on y sème une perle rouge, eh bien on peut choisir de capturer le contenu de cette fosse avant de continuer à semer. Si l'ordre de semis que l'on a choisi nous permet de faire une capture, on doit le faire au cours d'un même mouvement. On ne peut pas choisir de capturer le contenu de plus d'une fosse, mais on peut choisir de capturer le contenu d'une seule fosse, plus d'une fois dans un seul tour si c'est possible. Si notre mouvement nous permet de faire plus d'une capture, on est libre de choisir laquelle effectuer. Alors, si notre adversaire n'a plus de mouvement, on obtient un tour supplémentaire, et la partie se termine lorsque toutes les perles ont été capturées. Le joueur qui capture le plus de perles gagne. Si on en a attrapé 24 chacun, eh bien le match est nul. Alors on va faire une petite démonstration de partie. Donc je commence par exemple ici. Donc je vais égrener une perle rouge, enfin un pion rouge dans chaque. Hop, mon adversaire décide d'égrener ses bleus. 1, 2, 3, 4 bleus. Je décide d'égrener mes bleus ici. Alors vous allez voir, premier cas où j'ai 4 bleus, une rouge. Je vais égrener une bleue. Alors je pourrais très bien égrener la rouge ici. Je pourrais très bien commencer par la rouge, mais je vais décider de commencer par une bleue. Et là, eh bien, je vais être obligé de mettre la rouge, puisqu'il me reste 3 bleus, une rouge. Donc là, comme je passe dans une fosse rouge, je suis obligé de mettre la rouge. Donc, hop, comme ceci. Mon adversaire décide de prendre ici les 4 blanches et la bleue. Donc, blanc, 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 bleu. Ou alors bleu, blanc, 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 blanc. Hein? Donc là, il décide de mettre une blanche. Il décide de mettre la bleue ici. Une blanche ici. Une blanche ici. Et une blanche ici. Alors, à mon tour de jouer, je vais jouer celui-là.
Ben, je vais les étaler là pour que vous les voyez. Voilà. Donc je vais jouer une jaune ici par exemple. Je vais jouer une jaune. Eh bien je ne peux pas jouer ma jaune ici. Ben, j'ai oublié la bleue là, zut. J'ai oublié la bleue tout à l'heure, hein, j'ai oublié de la... Donc, je suis obligé ici de jouer la bleue. Ensuite, je suis obligé de jouer la blanche. Ensuite, je suis obligé de jouer la rouge. Ensuite, je peux jouer la jaune. Bon, là, la jaune forcément. Et la jaune ici. Alors, mon adversaire, s'il joue ici, il sera obligé de mettre la bleue. S'il joue ici, il sera obligé de mettre la jaune. Donc, il joue ici. Je vais les mettre là. Donc là, il est obligé de mettre la jaune comme ceci. Ensuite, il peut placer celle qu'il veut. Alors, il va placer une orange. Et là, il va être obligé donc de placer la bleue. Ensuite, il va placer une orange et une orange. Alors, moi, je décide de jouer ici. Donc, je suis obligé de mettre une orange ici. Et je vais mettre une bleue et une blanche. Mon adversaire décide de jouer ici. Je vais décider de jouer ici. Mon adversaire décide de jouer ici. Je décide de jouer toutes celles-ci. Donc je vais commencer par une orange. Une orange. Là, je suis obligé de mettre une bleue. Je suis ensuite... Je vais mettre une orange. Là, je suis obligé de mettre une rouge. Ensuite, je vais mettre une orange, puisque je suis dans une case orange, donc je suis bien obligé. Ensuite, je vais mettre une orange. Ensuite, je vais mettre une orange. Ensuite, je mets une bleue dans la bleue, donc je la récupère. Et il me reste une orange à mettre, et je la mets ici. Alors, mon adversaire décide de jouer celle-ci, donc il est obligé ici de mettre une bleue. Ensuite, il décide de mettre une verte. Ensuite, il décide de mettre une jaune. Ensuite, il est obligé de mettre une orange. Mais comme il pose une orange dans le orange, hop, qu'est-ce que je raconte? Maintenant, il repose une orange ici. Donc, comme il pose une orange, il la récupère puisqu'il a posé une orange dans le orange. Il décide ensuite de poser une verte ici. Puis, il décide non, c'était là, la orange. J'ai récupéré la orange ici. Donc ici, j'ai... Hop, c'est ça. Donc ici, c'est une orange. Ensuite, donc, il décide de poser
une orange ici, puisque j'avais posé la jaune, ensuite l'orange, ensuite une orange ici, puisqu'il a récupéré la orange qui était là. Ensuite, il décide de poser une verte et une verte. Parce que j'avais déjà posé la verte ici. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, je décide de prendre ici, donc je suis obligé de jouer une blanche ici. Ensuite, je vais jouer une bleue, une verte et une bleue. Mon adversaire décide de jouer ici, il va jouer une verte. Là, il doit jouer une orange et ici, une bleue. Donc, comme il a joué une orange, elle est toute seule dans son orange, il récupère. Je décide de jouer ici, une verte. Et une jaune. Mon adversaire décide de jouer une orange et une verte. Je décide de jouer une verte ici. Mon adversaire décide de jouer une bleue ici, une bleue ici. Décide de jouer une orange ici, une jaune ici, une orange ici, il la gagne. Ensuite, il va jouer une jaune, une jaune, une jaune, une jaune. Et la dernière jaune ici. À mon adversaire de jouer. Décide de jouer une bleue ici, une verte ici. Pardon, la jaune, oui. Oui. Alors, je décide de jouer ici. Mon adversaire décide de jouer, etc., jusqu'à ce que la partie se termine. Voilà. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.